C'est facile à voir, la Mauritanie compte la moitié d'un habitant au kilomètre carré. 2 fois plus grande que la France, mais 65 fois moins peuplée qu'elle, 625 000 habitants, dont 500 000 sont de race blanche, on les appelle des bidanes. Pont qui relie l'Afrique noire à l'Afrique du Nord, la Mauritanie est cette grande tache claire. Si nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui la Mauritanie, c'est que cette république est le plus ignoré et le plus jeune des États membres de la communauté qui ont tenu leur second conseil exécutif à Paris cette semaine. Entre le Sahara et son pétrole, le Sénégal et ses arachides, la Mauritanie n'a qu'un espoir, le fer, encore inexploité. Une seule richesse à côté de l'élevage, le mil, qui pousse en abondance sur la rive droite du Sénégal. C'est ici le grenier de la Mauritanie, région peuplée de Noirs, tous cultivateurs ou éleveurs, les seuls sédentaires ou presque de ce pays. Mais le gouvernement de la jeune République islamique n'a pas voulu s'installer dans ce quartier riche. La Mauritanie dans son ensemble est un désert, sa capitale doit donc s'y trouver. La voici. C'est Nouakchott. L'eau est à 70 km d'ici. Nous suivons en ce moment le chemin que prend le président du Conseil lorsqu'il se rend à l'Assemblée nationale. Les bâtiments devant lesquels nous passons sont les ministères. Dans cette 2 chevaux, le président du Conseil, M. Mokhtar Ould Daddah. L'Assemblée nationale, c'est aussi l'école. Défense de venir causer dans le ministère, recommande le ministre de la Santé qui habite dans son ministère comme les autres ministres. La présidence du Conseil, où travaille et habite M. Mokhtar Ould Daddah et où il nous a reçus. Monsieur le Président, quelques secondes de biographie, si vous permettez. Vous êtes né en 1924 à Boutilimite. En 1957, vous êtes élu vice-président du Conseil du gouvernement mauritanien et depuis, vous êtes le plus jeune président du Conseil du monde. Première nouvelle. En 1954, en fin 1954, à la faculté de droit de Paris, vous avez rencontré une jeune étudiante, mademoiselle Marie-Thérèse Gadrois, et au mois de novembre de l'année dernière, vous l'avez épousée. Exactement. Madame, lorsque vous êtes arrivée à Nouakchott, il y a 4 mois, vous quittiez le 14e arrondissement à ce moment-là. Exactement. J'ai quitté le 14e arrondissement et pendant à peine une semaine, enfin j'ai presque minuté. À peine une semaine, j'ai eu cette impression, enfin, c'est désagréable d'être parachuté dans le vide. Mais au bout d'une semaine, cette impression s'est dissipée. Vous êtes adapté facilement, oui. Il y a une sorte de contact, enfin, qui a été établi, et ça a été, depuis, c'est parfait. Vous avez découvert ce pays, maintenant? Découvert, c'est beaucoup dire. Enfin, j'ai fait un voyage dans le Nord, mais je ne le connais pas encore très bien. J'ai découvert, c'est peut-être son aspect mystérieux, enfin, le soir notamment, si nous nous sommes promenés. Mais on ne voit que le ciel ici. Oui, on ne voit que le ciel et le sable. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Rien. Absolument rien. Monsieur le Président, quelle doit être la place, le rôle de la Mauritanie dans la communauté? Et j'ai parlé parfois d'un mot qui fait sourire,
surtout puisque vous parliez tout à l'heure de désert, la Suisse africaine. Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Monsieur le Président, votre pays aujourd'hui est un désert pratiquement. Comment voyez-vous la Mauritanie de demain? Voilà, la Mauritanie de demain, un pays moderne, c'est-à-dire un pays agricole,